Yo les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2024. Compliqué en ce moment, météo compliqué, pas beaucoup de temps. Comme je vous avais dit, c'est confirmé, j'intègre les équipes du Makila pour cette saison 2024. Donc pas mal d'entraînement, pas mal de parcours avec les gars de l'équipe. Du coup un peu plus compliqué de faire du contenu et de filmer. Là ça fait 3 semaines que c'est la mousson. Le parcours risque d'être détrempé. Encore hier il a plu des quantités astronomiques. Là on est début mars. Beaucoup de giboulées, beaucoup d'averses de grêle et tout ça. Donc mais bon, j'avais un petit créneau. Aération des greens cette semaine. Du coup là je vais jouer le retour. On est lundi, il commence aujourd'hui l'aération du 1 au 9. Donc le 10-18 va être ouvert, ça tombe bien parce que c'est celui où j'habille un peu mes cartes ces derniers temps. Ces dernières semaines c'était pas trop mal le jeu, des hauts des bas, mais bon, toujours quand même sur une continuité de progression. Donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe. Petite forme, je travaille de nuit en ce moment, donc c'est compliqué d'avoir un rythme, une fatigue un petit peu constante, on va dire. J'ai une tendinite à l'épaule gauche que je traîne depuis avant les congés de fin d'année, avant Noël. Et je la soigne pas forcément parce que je m'arrête pas de jouer. Mais elle me fait pas trop souffrir sur le mouvement de golf. C'est plus sur d'autres mouvements parasites, mettre un blouson, enfin là, tout ce genre de choses. Donc tant que ça me handicape pas trop, je la soigne pas, j'ai du pistolet de massage à la maison, je mets les embouts durs et je fais un peu de choc dessus. Un peu à l'image des ondes de choc que j'avais fait avec le kiné pour le coude à l'époque. Bon, enfin bref, voilà. C'est bon, les excuses sont là, fatigue, tendinite, parcours inondé. Écoutez, c'est parti, départ du 10, petit vlog tranquillou de reprise pour cette année 2024. C'est parti, on se retrouve tout de suite au départ du 10. Allez les petits gars, on y va gentiment, les jardiniers qui est là, il s'est caché. Bon, partie de 4 et partie de 2 devant moi, c'est pas l'idéal. Allez, par 5, 495 mètres milieu de green. Vent dans la fif. Ça va être très à droite. Ok, elle sera là. Elle sera en place, pas terrible ce premier drive. Allez, on y va. Pas terrible ce premier drive. Vous avez vu? Nouveau chariot électrique. Aïe, ça y est, j'ai cédé. Ah, l'autre, mon chariot manuel, il en pouvait plus. Il avait tout donné. Plus de 150 parcours en 2023. 120 départs ici au Makila. Ils m'ont envoyé les relevés. Donc plus les quelques départs que j'ai fait des fois sans prévenir à l'accueil, c'est pas bien, faut pas le faire. Et tout ce que j'ai joué en dehors du Makila, je pense qu'on est sur à peu près 150 parcours dans l'année. Donc ouais, le chariot il a bien morflé. Donc il était temps de changer, et puis quitte à changer, j'avais envie de passer à l'électrique. C'est chose faite. Télécommandé en plus. Trop bien. Enfin, ça, je le teste depuis aujourd'hui. Allez. Ça c'est un nouveau club que j'ai, Faircat Utility, de la série Decathlon Inesis 900. J'ai pas encore adapté le grip, je vais m'en occuper ce soir. Il manque 1 ou 2 tours de scotch, je le sens dans les mains, j'ai l'impression de tenir une baguette d'alignement. Allez, c'est parti. Il reste du chemin, pas beaucoup avancé. Essayez de pas toucher au bunker à gauche et ça sera bien. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal. Premier coup de fer à froid pour la journée. C'est ça qui est bien avec ces clubs, les utility. Même un contact pas terrible, les balles partent bien. C'est vraiment top. Je suis vraiment content depuis que je l'ai. C'est pas trop mal. Ça m'aide surtout à faire quelques départs. Des fois, ça évite de sortir le drive à tout bout de champ. Pas mal. Allez, vas-y mon pépère, fais-nous rêver. C'est trop bien. Elle a trouvé la balle? Yes.
Ouh, ça va être très très gras. Ouh, ça va être très très gras. Allez, on y va. 138 mètres milieu de green. Le drapeau a l'air ouais, quasiment au milieu. 135. Un peu d'air de face. J'ai pas envie d'être long surtout. Ça me dérange moins d'être court. Parce que j'ai le green qui va... J'aurai un peu temps monté. Donc on va essayer de faire 8. Mais là, ce qui me pose plus de problèmes, c'est ça, vous voyez. Je barbote dans l'eau. Allez. Ah, c'est bien touché, mais ça va être à gauche du mât. À gauche, peut-être hauteur. À gauche, mais je sais pas s'il reste. Je suis pas sûr qu'il reste un petit bout de green sur cette partie. On va découvrir ensemble. Bon, c'est pas si mal. C'est hauteur. Hein. Hauteur, un peu à gauche. Légèrement embarqué un peu par le vent droit de gauche, mais. Et puis bon, de manière, elle est sortie à gauche tout de suite, hein, je l'ai senti, donc pas déconnant, mais bon. Allez, il y a de quoi faire un petit approche putt, ce serait cool. Bien évidemment que ce sera putt et pas approche putt. Ça va faire du bien la petite aération là. En plus, ils vont faire une aération très légère a priori. Parce que c'est vrai que les greens ont quand même bien morflé après la fin de l'hiver. Voilà, sans rapprocher, ce sera très bien. Et pourquoi pas mieux? Ouh là 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 là. Allez, c'est parti pour le petit par. Aïe. Bon, bah forcément, départ du 11, on attend un petit peu. Bon, 2024, qu'est-ce qui s'avance pour 2024? Alors déjà, 2023, c'était une bonne année, golfiquement parlant. Déjà, j'ai beaucoup joué. Alors pour ceux qui me demandent, non, je fais pas du tout de practice. Hein. J'ai même... Des fois j'ai des remords, je vois toutes les stories des copains, ils sont tout le temps sur les practices et tout. Moi j'ai pas le temps. Clairement 150 parcours par an, pas de practice. Juste des fois avant les compétitions, un petit peu un saut pour s'échauffer. Ou quand je prends des cours. Donc en 2023 j'ai pris 3 heures de cours, 3 ou 4 heures je sais plus. Dont ouais c'était ça, je crois 3 ou 4 heures de cours avec Fanny, la pro ici, une des deux pros. 2023, j'attaque l'année, je crois, si je dis pas de bêtises, aux alentours de 15 d'index. À vérifier, je m'en rappelle plus. Et je finis à 8,6, 8,2, je sais plus, dans ces eaux-là. Donc objectif pour 2024. Alors déjà, je suis très content d'intégrer les équipes du Makila. Ça, c'était vraiment un objectif que je pensais pas forcément réalisable. Mais il manque de monde, hein, clairement. Sur les quasiment 800 membres qu'on est, le responsable des équipes me disait, des joueurs de moins de 42 ans qui sont sous les 11 d'index, on est 12, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Pas forcément signe d'un club qui fait ce qu'il faut pour ses jeunes. Hein, petit message au Makila, faut se poser les bonnes questions. Hein, si on est obligé d'appeler des obèses de 42 ans à 8,2 d'index pour jouer en équipe, c'est peut-être qu'il y a un problème. Mais bon, en tout cas, tant mieux pour moi. Moi, je suis très content. Je rêvais de jouer en équipe, de pouvoir lier cet esprit collectif à ce sport individuel. Donc, ce sera équipe 2 du Makila. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les systèmes des divisions, en fait, ça se passe sur un week-end. Hein. Clairement, il n'y a rien de fou. C'est un week-end où il y a, si je dis pas de bêtises, la formule, ça doit être du foursome. Alors, d'abord c'est des cartes individuelles. Ensuite, en fonction des résultats, ils font des confrontations entre clubs pour les montées et les relégations. Et ça se joue, donc il y aura un foursome et le reste c'est du match play. Donc à voir après comment est-ce que le club divise les équipes et qui fait quoi. Donc ça voilà, ça c'est le premier objectif cette année, intégrer l'équipe et puis essayer de bien jouer, d'apporter des points. Ensuite, je vais commencer les compétitions, alors je sais pas comment ça s'appelle, compétition fédérale peut-être, je sais pas. Dites-moi en commentaire si je dis une bêtise. Mais je vais commencer là le 23 mars, je vais faire le Midam à Tarbes, club Tumulus. Et l'objectif,
ce serait d'arriver à descendre mon index aux alentours de 8 pour avoir une chance d'être pris sur le Grand Prix de la Nivelle, qui est un Grand Prix qui a un champ de joueurs assez large au niveau des index, et en étant 8 d'index, ça peut passer. Donc voilà, premier objectif. Mais il y en a d'autres, je vous dis ça. 4, départ avancé au jaune. Bon, il y a quelques départs comme ça qui sont avancés, d'autres qui sont à leur position normale. Par 4, et bien écoutez, on va sortir le drive, une fois n'est pas coutume. Putain, je sens que j'ai le dos qui est raide, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, je suis pas sorti de la maison, il pleuvait beaucoup. C'est pas très fluide tout ça. Putain, mais c'est mal touché, c'est horrible. Bon, ça fait le job, hein, c'est sur la piste, hein, mais c'était très mal touché. Le contact est vraiment pas agréable dans les mains. Donc, suite des objectifs pour 2024. Donc, commencer ces compétitions. Donc, un mid-dame. J'ai fait un petit calendrier, j'en ai repéré quelques-uns. Donc, quelques mid-dames. Et le gros kiff, ce serait d'arriver à baisser suffisamment l'index pour faire encore plus de Grands Prix. Avec un index aussi élevé, même si je descends à 7,5, 8, ça va forcément être des Grands Prix un peu exotiques, perdus au fin fond des terres. Voilà. Après, toujours le championnat de France entreprise. Donc pareil, essayer de faire des bons résultats encore cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Je vais faire le trophée Golf Technique. Vous savez, Forum Golf Technique, là, ils organisent chaque année un trophée. Et cette année, c'est en Normandie, à Omaha Beach. Donc, pas très loin de la famille. Donc, c'est l'occasion d'aller se faire une petite semaine là-haut. Je me suis inscrit, je suis tout seul. Je crois qu'il y a 2 individuels et un scramble. Bon, s'il y en a qui veulent se faire le scramble avec moi, qui sont dans le coin, envoyez-moi un petit message. On essaiera de voir avec les gars de Golf Technique s'il y a moyen qu'ils nous mettent ensemble. Alors après, dans un rêve un peu fou, imaginons que je fais une grosse saison, parce que j'ai beaucoup de compètes de prévues. Je compte continuer à en faire beaucoup. Je crois que j'en ai comptabilisé 14 sur l'année 2023. Donc c'est pas mal, parce que quand tu vois qu'au Makila, il n'y en a pas beaucoup, c'est souvent des scrambles. C'est quand même pas mal. Donc je compte en faire encore pas mal. Et imaginons, un peu de folie, que j'arrive vraiment à fracasser mon index, mais genre fracasser quoi, c'est-à-dire le diviser par 2, ça serait fou. Et bien le kiff suprême, ce serait de faire le Grand Prix de Seignos avec Nico. Vous savez que mon petit Nico, il vient tous les ans à la maison faire le Grand Prix, je l'héberge. Sait-on jamais, ça me paraît quand même très compliqué. Mais bon, c'est jamais. Allez, on arrive à ma balle. Voyons, on a avancé un peu. Ouais, à peine 200 mètres, quand même. Pas ouf. 140 mètres, vent dans le dos. 142 mètres, vent dans le dos. 127 à l'entrée de green. Ouais, faire 7, ça va être trop long. Si c'est bien touché, je vais rester avec le faire 8. Faire 8, 142 mètres. Le drapeau est un peu à droite. Allez. C'est bien touché, mais ça risque d'être court. Ouais, c'est rentré de green, mais je suis content, c'était droit au mât. Bien touché, correct. Bon, je savais que le fer 8 risquait d'être court, hein, mais je préfère être court que long, encore une fois, pour me laisser un peu remonter, quoi. Donc voilà, ces petits objectifs pour 2024. Quelques mid-dames, le plus de grands prix possible. Continuer la progression, continuer à baisser l'index, reprendre des cours encore un petit peu. C'est sûr qu'à un moment donné, ne jamais faire d'entraînement vraiment, ne jamais s'entraîner au practice, ça finira forcément par toucher ses limites, je pense. Mais bon, je sais pas, franchement, pour l'instant, je suis en progression constante. Toutes mes dernières individuelles, il n'y a pas eu de craquage, elles ont toutes fait baisser mon index. D'ailleurs, quand on regarde sur l'appli, les compètes qui comptent pour l'index, c'est toutes les dernières que je fais systématiquement. Donc ça montre bien que
que je suis vraiment en phase de progression. Donc peut-être que oui, jouer beaucoup de parcours, ça peut suffire. Mais bon, ça va trouver ses limites forcément à un moment donné. J'ai vraiment du mal à me motiver à aller faire du practice, c'est pas un kiff quoi. Donc je vais voir. Peut-être voir avec la pro, mettre un petit programme, mettre quelque chose de ludique à mettre en place au practice et avoir des gammes à travailler, je sais pas. C'est vraiment une autre phase encore que je ne connais pas. Allez, regardez où on est. Donc on finit là, entrée de green mais bien droit au mât. Hein. C'était un bon shot, manquait un petit peu quoi, dommage. Allez, on va regarder ça. Bam! Qu'est-ce que nous raconte ce putt? Putt en montée, avec un bon droit de gauche. Allez, oh, quel dommage. Bon, j'ai pas dépassé le trou, donc je me suis pas laissé de chance de la mettre. Mais on s'est mis donné comme on voulait. Allez, parfait. Deuxième petit par, c'est parfait. Hop, comment c'est trop bien ce petit chariot. C'est la marque Golf Speed. Mais ouais, c'est pas mal. On est à moins de 1000 €. Chariot télécommandé avec 2 moteurs. Franchement, pas mal. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Télécommande un peu cheap. Vraiment pas de la très grande qualité. Mais j'ai échangé avec la dame, ça qui est bien, c'est boîte française, ils sont en France. Je crois qu'ils sont pas très loin de Nantes, si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, au moins SAV français, hyper réactif. Et en fait, il m'expliquait que c'est un choix qu'ils ont fait, la télécommande. Parce que voilà, ça arrive de les perdre. Et quand vous perdez une télécommande qui vaut plus de 250 €, ça fait chier. Alors que cette petite télécommande qui est très fonctionnelle, qui fait le taf, hein, un peu grosse, mais bon, eh ben ça vaut 35 €. Donc c'est un choix qu'ils ont fait, et franchement, au début, je trouvais un peu limite la qualité pour un chariot qui est quand même assez qualitatif. Mais finalement, c'est un choix que je trouve pas si bête que ça. Donc à voir, j'espère ne pas avoir besoin de recommander une, mais... Donc voilà, franchement, je suis assez content. C'est la première utilisation aujourd'hui. Ouais, cool. Allez, on va au 12. Allez, trou 12 des blancs, il est coquin. Hein. Il est coquin, il y a vraiment du chemin. On va chercher le fairway en bas. Je vais plus trop sortir le drive ici, mais ouais, j'ai pas trop le choix, je crois. Il va falloir. En tout cas, qu'est-ce que c'est beau. Ce trou est toujours aussi magnifique. Bon, ça me fatigue ce départ, je suis pas en confiance. Pas du tout en confiance. Allez. Ah, ça fait plaisir. Propre, plein fairway. Elle a pitché, elle s'est arrêtée net. Nickel. Alors, ce truc qui est un peu bizarre, c'est quand tu tournes à fond, il accélère comme une brute. Voilà, ça fait des burns. Oh le petit wheeling et tout quoi. Bon allez, arrête de faire le joujou. On arrive à la balle. Bon petit drive, je suis content. Puis c'est bien aujourd'hui, c'est qu'on connaît nos distances carry. C'est parfait, il n'y a pas de roule. Bon bah il reste 100, 108, 105 au milieu. J'ai surtout pas envie d'être court. Donc on va jouer un 52. C'est ici j'ai énormément bousillé des cartes sur ce trou. Et mon pote Max c'est pareil, on se dit qu'il est maudit ce trou 12. Toujours après des bons drives. Alors après vu qu'on partait des jaunes, souvent on était dans les pentes là-bas, plus loin. Et du coup c'était peut-être plus compliqué. Et à chaque fois on tombe dans l'eau, on gratte, on fait une mauvaise approche. Donc là aujourd'hui je veux un bon contact. Une cerise sur le gâteau, comme dit la Myrina. Cœur de green. Allez.
Aïe 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 aïe. Ah. Vous voyez ce que je vous disais, toujours ici. Bon alors je pense qu'elle est bonne, hein. Elle a l'air de s'être arrêtée vraiment au bord. Je vais quand même en dropper une d'ici. Putain, c'est fou ici, pourquoi j'arrive pas sur ce deuxième shot? À chaque fois c'est dans la tête, hein. Ah, pas compliqué d'assurer. Mais j'ai bien peur que même si elle n'est pas dans l'eau, je suis quand même obligé de la déclarer injouable. Parce que je pense qu'elle va être vraiment au bord, On va aller voir ça de suite. Ok, bon. Bah, le deuxième n'était pas si mal que ça au niveau hauteur. Et l'autre, bah, je pensais qu'elle était moins bien que ça. Elle est pluguée, elle est dans le trou là, donc on va pouvoir se dépluguer gratuitement et faire notre petite approche. Allez, impeccable. Ah, il était bien dans son plug. Ah putain, il est pourri. Ah, la petite procédure de drop. Hop. Oh putain. Oh, merde. L'importance de bien se dropper. Nico a fait une vidéo là-dessus. Des erreurs bêtes. Voilà. J'ai regardé dessous à l'endroit où est-ce qu'elle allait rouler. Et en fait, j'ai pas vu que je l'ai fait tomber dans un trou. Bon, allez, c'est pas grave. On devrait pouvoir la sortir quand même avec un petit coup de pitch. Juste la mettre en mouvement sur le green. Prendre nos deux putts et aller chercher un petit bogey. Oh! Oh là là, allez bijoux. Allez bijoux. Yes. Bon, ça fait plaisir les amis. Je m'étais déjà préparé psychologiquement au petit bogey. Et la magie du golf. Allez, avance Nestor. Voilà. Attention pas au dévers quand même. C'est donné ça. Hein les amis? Ouais, c'est donné ça. Allez, parfait, nouveau pas. Bon, allez, le green se dégage, les deux qui sont devant moi, ils vont pouvoir jouer. Et moi aussi. Bon, vous avez vu, hein, je suis vraiment en mode hiver. Hein, j'ai sorti des trucs de chasseur hein, de D4. Très bien d'ailleurs, je suis vraiment, vraiment content de cet achat. Moi qui joue plusieurs fois par semaine, pas changer le pantalon à chaque fois. Du coup, c'est une bonne option. Pareil, hein, chaussures, je suis sur de la chaussure de trail, full étanche, Gore-Tex. Au moins c'est costaud, ça tient dans le temps. Parce que moi je suis emmerdé, d'ailleurs s'il y en a qui ont une solution. Alors certes je mets jamais 150 balles dans les paires de pompes. Mais toutes mes chaussures de golf, j'ai le talon, la garniture à l'intérieur du talon qui s'arrache complet. Je finis avec les bouts de plastique saillants qui me défoncent les talons. Et elles finissent toutes mortes comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Alors s'il y en a qui ont la solution, je suis preneur. Allez on y va, trou 13 par 4, handicap 1, 365 mètres aujourd'hui des blancs, toujours avancé, normalement on est 25 mètres plus loin. Allez, une bonne balle sur la piste, ce sera bien. Peut-être taper dans de la terre, hop là. C'est pur ça. Trajectoire toujours un peu basse. Putain ça roule pas, c'est la misère. Elle se pitch net. Les trajectoires un peu basses. Ça c'est des choses qu'il faudrait peut-être un peu travailler justement avec la coach. Gagner un peu de hauteur sur mes drives. Vous avez vu, j'ai même pris l'option porte-banane. Ouais, la hauteur sur les drives, bon après je sais que j'ai tendance à tiller très bas. Mais bon, je sais pas. J'aime bien quand c'est comme ça. Bon, hop là, putain j'ai failli m'en mettre une. Bon après au final, même si elles sont bas, c'est qu'elles restent droites comme ça, quand ce sera sec cet été ça va bien rouler, donc c'est pas trop mal, mais je pense que je pourrais gagner pas mal en longueur quand même. Un peu moins de 150 mètres au drapeau. Continue avec le fer 8 aujourd'hui, ça se passe plutôt bien.
Ça va sûrement être un peu court, mais bon. Allez. Oh là là, c'est très clean ça. Bon, en tout cas, c'est hauteur, c'est à gauche. Pas terrible encore. Bon, pas très satisfait de ce shot. Le contact était clean. Bon, par contre, le choix du club était bon. Parce que même un peu clean, mal touché, voilà. C'est arrêté. Fin de fairway, début de green. Quasiment hauteur. Donc j'ai pas mis les bunkers et les obstacles qui étaient derrière en jeu. Donc c'était un bon choix de club. Mal réalisé, mais bien imaginé. Bon, voilà. Voilà ce que je disais. C'était un beau choix de club. Bien touché, elle aurait été un peu plus courte, je pense. Enfin, ou pas, je sais pas, mais là, elle était clean, mais bon. Du coup, elle reste quand même hauteur. Il y a encore la possibilité de faire chip putt et de sauver le par. Bien regarder où est-ce que je la vois tomber. À peu près là. Je m'occupe plus que du point de chute. Et après je laisse faire. C'était le point de chute idéal. Mais à droite alors que moi je l'imaginais à gauche. Dommage. Petit testeur, il n'y en a pas eu aujourd'hui encore. Pas du tout, si. Elle est sortie très à droite. Hein. Ou alors c'est mon alignement, je sais pas. Bon, eh ben écoutez les amis, on enchaîne les parts. Ça fait plaisir franchement. J'imaginais pas ça forcément aujourd'hui. Comme je vous ai dit, travail de nuit, tout ça, je suis un peu déphasé. Pas forcément en grande forme. Quelques petits pépins de santé en ce moment, rien de trop grave on va dire. Mais ça aide pas forcément pour être en grande forme. Alors ici le drive, moi je l'imagine bien en fait passer ici au-dessus de ces deux arbres là et revenir un peu au niveau des 135 là. Alors, en temps normal on peut attaquer vraiment fort au-dessus ici et redescendre derrière les bunkers, mais quand c'est inondé comme ça là derrière c'est vraiment il y a une énorme flaque, donc c'est très très gras. Inondé, voilà, pas jouable quoi. Donc on va essayer de s'aligner un peu plus à droite et compter sur le petit fade naturel pour revenir au 135. Allez, c'est bon, devant ça, avancer. Je vais me décaler un peu parce que je suis dans un trou ici. Ok, allez. Oh bah tiens, j'ai essayé de tiller plus haut pour voir. Putain, je suis pas en swing là, je sens, je suis raide de partout. Bon, et ben c'est un wedge. Il va rester beaucoup de chemin. Allez, bon, alors on se retrouve ici après ce tout petit drive wedge. C'est là la vue, la mer. Alors il reste presque 190 mètres au milieu de green. Je vais jouer mon Fair 4 Utility. Normalement je fais 175, 170. Comme ça je ne mettrai pas les bunkers à l'avant green en jeu. Je me laisserai une petite approche. Si je la touche bien. Ouh, petite perte d'équilibre. Ouais, du coup c'est sorti à droite. Bon, ça sera à bord droit du fairway. Il restera une petite trentaine de mètres je pense en approche. Putain, je suis pas en forme, j'ai mal au dos. J'ai une petite douleur entre les omoplates. Mais ça me fait souvent ça quand je joue pas pendant un moment. Ça fait bien 15 jours que j'ai pas joué. Sans que tout ça se raidit un peu. Et ouais. Ça fait quelques mois que j'ai pas vu mon ostéo. Peut-être l'occasion de faire un petit check, sortie d'hiver. Beaucoup trop de canapé. Beaucoup trop de mal au dos du coup. Bon,
Voilà, je suis dans le rough, du coup je peux pas me placer. Pas très bien laillé. Hein. On n'a pas beaucoup avancé ce Cat Utility, pas bien touché, mais bon. Comme tous les clubs aujourd'hui, j'ai l'impression. Allez, bon, une fois n'est pas coutume, j'étais obligé de faire une approche cette fois-ci avec un petit wedge à 56 parce que j'ai pas beaucoup de place pour m'arrêter. Ah, c'est propre, hein. Vu d'ici c'est pas mal, ça va être long, mais c'était joli quand même. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Aïe, quelle erreur. J'ai pas réussi à rester focus sur ce putt. J'ai un petit peu petites idées parasites au moment de putter. Perte un peu de repère juste avant de taper la balle. Ça, c'est des choses qui m'arrivent assez souvent. Oh, c'est pas pété. Bon, et ben ça fait un double ça, hein, si je compte bien. Ah, voilà encore un trou qui me met beaucoup en difficulté. Le par 3, 180 mètres, 175 mètres au milieu. Le drapeau a l'air quasiment au milieu, 175. Il est avec le fer 4 Utility. C'est parti. Aïe 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 aïe. Je n'y arrive pas. Voilà la balle là ici. Et en fait je me retrouve très souvent ici. Le chip est compliqué parce qu'on peut pas être court. Si on tape dans les buts, on s'embourbe ici. Et si on se met direct sur le green, ça dégueule complètement à gauche. Et l'été, il y a même un bunker à droite qui peut, partie gauche plutôt, qui nous attend. Si j'arrive à la garder, d'ailleurs j'ai été obligé de la faire un peu basse. Du coup, il faudrait qu'elle pitch dans cette zone là, qu'elle fuse un peu et qu'elle avance. Oh là là, compliqué, hein. Encore plus compliqué quand on arrive devant la balle. Bon bah au moins je l'ai fait tomber exactement où je voulais. Elle a réagi un peu, kickant un peu à gauche, mais bon, on se laisse une vraie chance de 2 putts. Vas-y Nestor, tu peux avancer. Là, il est bien éduqué ce Nestor, il va se mettre sortie de green. Oui, parfait le placement Nestor. Tu vas pouvoir garder ta carte verte. C'est vraiment cool. Ça te laissait quand même une petite chance de sauver son par. C'est vraiment une bonne chose. Aïe aïe aïe, c'était attaqué ça. Un peu trop attaqué pour qu'elle prenne la pente, c'est dommage. Ouh, la grosse goutte que je viens de recevoir sur la casquette. Bon, ah bah c'est bogey, écoutez, ça méritait pas vraiment mieux. Bon, toujours un peu compliqué, l'enchaînement 13, 14, 15. On sort de là avec plus 3, c'est dommage. Allez, le 16 par 5. Des blancs, il est coquin celui-là. 500 mètres quasiment. Important de faire une bonne mise en jeu. Putain, j'ai mal au dos, c'est chaud. Putain, c'est forcé, c'est pas du tout souple, hein, mais bon. Allez, partie gauche sur le fairway. Pas le contact du siècle, pas l'intensité du siècle, mais bon, on peut pas faire mieux aujourd'hui, donc on va prendre ça. Après c'est bon, hein, un par 5, ça a fait un peu moins de 200 mètres je pense, donc
C'est bon, objectif atteint. On va peut-être même se faire plaisir avec un petit drive on the deck. On va voir ça. Bon, allez. C'est parti, drive on the deck. En plus, elle est posée sur une touffe. Bon, en plus, vu qu'on place, on s'en fout. Allez, il reste 275 mètres. Un petit drive. J'aime bien en ce moment, je joue souvent sur les par 5 où j'ai de la place. Ah, c'est sorti à gauche. Ouf, oh, elle a eu un gros kick. Je vais en remettre une, les amis, parce que je sais pas où est-ce qu'elle est partie là-bas à gauche. Bon, il y a de la place, hein, mais je l'ai vu faire un rebond. Et vu qu'on est sous les arbres, c'est une zone qui doit être un peu plus sèche qu'ailleurs. Allez, on remet ça. Bon. C'est pas le toucher du siècle, mais ça avance. Ça fait plaisir. Bon, c'est pas si mal. Au niveau de la carte, c'est pas trop mal. Mais par contre, au niveau du feeling et du ressenti, c'est pas ouf. J'avoue que je suis un peu crispé. J'ai du mal à trouver ce petit relâchement qui était beaucoup mieux ces derniers temps. Bon, après, ça fait 15 jours que j'ai pas joué. Je suis bien verrouillé là. Je sens que le dos il est un peu raide. Bon, alors la deuxième elle est là en plein milieu. Et alors la première, je pense qu'elle a kické là sur ses buts. Ouais, chariot il s'en va. Je pense qu'elle a kické peut-être par ici, vu que c'est bien sec. Et qu'elle a dû dégager. Allez ma cocotte, c'est le moment d'apparaître. Ce serait sympa. Aïe aïe aïe. C'est pas bon signe tout ça. Normalement j'étais pas autant à gauche, mais on sait jamais quoi, avec un mauvais kick. Ah non, regardez. La bonne nouvelle. Bon, bonne nouvelle. Il va y avoir l'arbre à jouer, mais au moins on est là. Bon, la question, par-dessus ou par-dessous? Déjà, on va voir le lie. Bon, le lie c'est un peu ras. La terre arrive vite dessous. J'ai l'impression que c'est assez sec. Je crois que je vais quand même faire une balle basse, mais le problème c'est que la balle basse elle va pitcher à l'avant-green et elle va s'arrêter net. Mais en même temps, vu le lie, je pense pas que je puisse la lever. Donc on va essayer de faire une balle basse qui arrive entre les branches et le bunker. C'est vraiment pas haut, partie droite. Et après on va voir. On va espérer qu'elle roule un peu. C'est vraiment pas dur, hein. C'est vraiment pas dit du tout. Allez. Gripper un peu court, faire 7, balle un peu sur le pied droit. Bon, c'est pas si mal, c'est un peu long, mais on a quand même chopé un petit bout de green, c'était l'objectif, donc on est pas mal. Mais bon, c'est un bon shot, je suis content, c'est quand même des coups assez techniques, hein. Ces espèces de petites balles basses comme ça, c'est pas si mal. Bon, il y a un gros putt par contre, hein. Ça va pas être simple de sauver le par hein. Je crois que Rina il disait les stats, bon je pense que s'il passe dans la vidéo il me mettra en commentaire, mais je crois que là on est à, je sais pas d'ailleurs 15 mètres, 16 mètres, j'en sais rien par là. Je pense que statistiquement on doit être sur du 3 putts, oui. Faut que ça freine. Ça freine. Bah c'est pas mal hein, franchement. Bon, j'espère que je suis toujours dans le cadre. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Allez, on s'est laissé une chance quand même de sauver son par. On va essayer de ne pas la gâcher avec ce petit tester. Super ça, bravo. Petit par sur le 16 des blancs,
gras. On peut pas compter sur la roule. Franchement, c'est pas si mal. Ah les amis, trou 17, un par 3 de 175 mètres. Toujours dangereux pour moi ici. Je vais y aller au fer 5. On veut éviter complètement la partie gauche où là on perd la balle, c'est sûr. Bon, il y a un bunker qui permet de sauver les balles, quelques balles, mais là l'idée c'est vraiment de s'appuyer partie droite et bien la toucher, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, donc on va voir. Oula, très à droite ça, complètement slicé. Bon, allez là-bas, elle est au bord de la route. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui à trouver un rythme, à trouver un swing, mais bon, on arrive quand même à sauver une carte pas trop dégueulasse, donc ça va, mais c'est compliqué, on va voir. Bon, allez, j'ai été vous installer ici, ça me permet en même temps de jeter un œil là où je vais pouvoir jouer. Je suis complètement bloqué derrière les arbres. Je pense que l'idée serait quand même d'arriver à la jouer à l'intérieur. Je suis où exactement? Faut que j'arrive à la faire tomber là, quoi. Ça va être tendu. Bon. Vous allez... Ah merde, du coup vous allez pas me voir. Bon. C'est pas grave, vous allez m'entendre. Vous allez voir la balle arriver, surtout. Du coup ça part à droite, mais bon. Allez, bon ben... très certainement faire un nouveau bogey. Bon, l'objectif, hein, j'en ai pas parlé au départ, mais généralement en ce moment je joue, voilà, mes cartes sont souvent aux alentours de 10 hein, sur 18 trous, des fois un peu moins, rarement plus par contre, ça c'est pas mal, et je passe quasiment systématiquement l'aller à plus 4, mais je pense que je dois avoir au moins 7, mes 7 dernières parties où je passe l'aller à plus 4 et plus 6 au retour. Donc là aujourd'hui sur ce retour j'aurais bien aimé tenir la carte sous les plus 6. Pour l'instant on n'est pas trop mal. Allez. Mais back un peu maintenant. Non? Tu veux pas? Bon d'accord. Il semblait voir un petit droit de gauche, mais bon. Apparemment il n'y avait pas. Et ben bogey. Trou 18, par 4, 370 mètres aujourd'hui. Des blancs avancés. Putain, j'ai mal au dos là, j'ai une pointe entre les omoplates. Chier, longtemps que ça m'était pas arrivé. Allez, on se met en jeu, tranquille. On va chercher son petit par et on sera content. Ah, c'est encore slicé ça, c'est pas possible. Ah non, j'y arrive pas aujourd'hui, je retombe dans mes slices. Bon, allez bunker. Je crois qu'elle est bunker, elle m'a semblé voir alors du sable volé, ça m'étonnerait, mais peut-être une flaque. Donc peut-être un petit free drop, on va voir. Bon, petit slice encore. Mais après, je m'affole pas, c'est quand même quelque chose qui est largement mieux qu'avant. Et je sais très bien que voilà, quand je suis comme ça, des moments où j'ai vraiment mal au dos, où je suis raide et tout ça, je manque de rotation encore plus qu'à la normale. Et du coup, je coupe vachement plus les balles. Bon, effectivement, un bunker complètement inondé. Donc je sais que pour avoir déjà joué les championnats de France entreprises dans des conditions semblables, ce genre de bunker était avec des piquets bleus, donc on avait le droit de se dropper gentiment en dehors du bunker. Donc c'est ce que je vais faire. Alors on va essayer d'être un peu plus intelligent que tout à l'heure sur le drop. Ouais, ça ira. Allez, faire 8.
149 mètres, un petit peu de vent dans le dos. On est parti. C'est très clean ça encore. Bon, ça doit être entrée de green, c'était pas loin du mât. La direction était plutôt bonne, plutôt droit vers le mât, mais un peu clean. Après j'avais la balle un petit peu plus basse que mon pied gauche, donc rien de déconnant non plus. Allez. Bon, elle est pas si mal cette pelote. Bon, c'est pas mal ça. C'est dommage ce mauvais passage 14-15 là, parce que double et bogué. Bon. Et ben voilà les amis. Fini avec un honorable score de +4. Bon bah écoutez, c'est pas mal hein. Partant à froid après 15 jours de pause. Sur un parcours un peu grassouillé. Bon ben voilà, écoutez, petite vidéo 2024, gentiment. Les cartes est plutôt correct, +4. Le jeu est pas foufou, mais bon. C'est là où je vois quand même que j'ai progressé, c'est quand même sur des journées comme ça où je déborde pas de bons contacts et de bons shots. C'est pas non plus dramatique, ça reste en jeu. J'ai pas eu de pénalité, pas de balles perdues. Non, donc non, pas mal. Bon voilà les amis, allez, sur ce, petite vidéo, c'était très calme, c'était simple. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, petit like, petit abonnement. Et puis on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Ciao.